Bonjour mes petites étoiles. Alors, il est tard, mais quand je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, vous allez comprendre. Je vais dans ma chambre hier soir, évidemment, je me suis couchée, il était assez tard, j'ai rien vu du tout. Et ce matin, au réveil, je regarde par terre, il y a une boucle d'oreille. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, la boucle d'oreille, elle était dans cette boîte-là. Peut-être qu'elle est tombée. J'ai pas prêté plus attention. Et en retournant dans ma chambre ce matin pour m'habiller, je vois qu'il y a plein de trucs qui sont en l'air, des boîtes qui sont ouvertes, des choses qui sont tombées par terre et qui n'ont pas lieu d'être. Et je regarde un peu plus haut et là, je vois qu'on m'a cambriolé, qu'on m'a piqué tout ce que j'avais comme réserve. Voilà, j'aurais dû le transformer en or, et ben je l'ai pas fait. Donc maintenant, il n'y a plus rien. Voilà, le coup est passé, j'ai vidé tout ce que j'avais à vider. Et puis je vais retomber sur mes pattes, puisque de toute façon on dit plaie d'argent n'est pas mortel. J'avoue que le mec, s'il se fait une ligne de coke, ben, il va aller directement au paradis. Et puis si ça jette des trucs, ben, ça ne durera pas très longtemps, parce que bien mal acquis ne profite jamais. Voilà, c'était de l'argent de mon travail et je suis un peu dégoûtée, c'est vrai, mais bon, voilà. Je suis dans la résilience, je pense que c'est un petit coup de semonce de l'univers. En plus, j'ai tiré les cartes ce matin et je pense qu'il y a un message pour moi. Je vais quand même vous le décortiquer, je vais quand même vous dire ce qu'il en est. Et puis après, je ferai le tirage de l'horoscope. Aujourd'hui, ce sera le Verseau qui est tombé. Voilà. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils sont passés par la porte d'entrée apparemment. Ça a été rapide. Peut-être que c'était hier après-midi quand je suis sortie avec une copine. Ou quand je suis descendue la chercher à l'ascenseur parce que j'arrivais pas à ouvrir j'arrivais pas à ouvrir la porte depuis l'interphone. Voilà. Opportuniste. Voilà. Grand bien lui fasse. Mais bon, à mon avis... comme dirait l'autre, faut encaisser et continuer à vivre. Voilà. Comme me dirait mon ami, ce n'est que du papier. Ouais. Mais bon, en attendant, c'est le papier qui sert un petit peu encore dans la 3D. J'espère que... Non. Je souhaite vivement qu'on n'ait plus besoin de ça dans un avenir proche. C'est pas encore tout à fait là, quoi. Bref. Allez, on y va, on continue. J'ai l'oracle de l'énergie. Bah oui, bien sûr. L'énergie, l'argent c'est une énergie, hein, c'est une énergie qui doit circuler. Bah, peut-être que je l'ai gardé trop longtemps et que j'aurais pas dû. Alors, je vais utiliser mon petit livre parce que franchement, je ne suis pas d'énergie positive suffisante pour vous canaliser quelque chose. Donc là, on me dit, prends le livre et aide-toi de ton petit bouquin. Alors, j'ai sorti la 37. C'était 310, c'est la carte 1. C'est quelque chose qui repart à zéro. Ah oui, quand vous êtes dépouillé, vous reportez à zéro. Ça, c'est sûr. C'est la carte du 3e chakra, l'archange Chamuel. Le chakra qui est votre plexus solaire. Votre plexus solaire, c'est votre 2e cerveau. C'est les émotions que vous avez dans votre vie quotidienne. Soit vous avez mal à la tête, soit vous avez mal au ventre. Bizarre, hier soir, je me suis couchée avec un mal d'estomac carabiné. Bon, je me suis magnétisée, je me suis détendue, puis c'est passé, mais en même temps, c'était peut-être lié à ça inconsciemment. Voilà, mon âme savait ce qui s'était passé et moi, j'avais pas deviné. Donc, l'archange Chamuel vous dit, le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée, excusez-moi si je bafouille, hein, à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve le 3e chakra de l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit de cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. Ah, bah écoutez, hein, je vais continuer à vivre quand même. Hein. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale, vibre avec puissance et résonance. Et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Ben, c'est gentil hein, d'être là. Ben, oui, je vous aime profondément, vous le savez. Et bon, voilà. Je pense qu'il va falloir que je fasse autre chose. Que je me dirige vers une autre situation. Alors, hier, je vous parlais de la réunion que j'ai eue. Peut-être que c'est là, voilà. C'est là la solution pour que je puisse gagner ma vie correctement. Je ne sais pas. Ou alors, il faut que je déménage de cet appartement.
façon rapide. 47, vous voyez, la carte 47, j'habite au 47, vous le savez, hein. Femme réfléchie, avec des papillons là. La femme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre une femme qui tient un livre, debout devant un escalier. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Il y a un message derrière, c'est sûr. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions. Ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente. Ou, comme l'homme réfléchi, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Ouais, j'ai compris le message. Hein. 25, la carte 25. Alors, allons-y. Elle est où cette carte 25? Elle est là. Ah, on vous parle de tromperie. Voyez un peu. La tromperie, c'est la 5 et la 25. La 5 et 2, 7, pardon. C'est le divin. Tactique cachée, manipulation. Est-ce que c'est quelqu'un qui savait que j'avais cet argent, qu'il avait découvert, je ne sais pas comment, qui est venu visiter? Je ne pense pas, mais bon. Cette carte vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. La personne qui se cache derrière le rideau est sans doute quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. La duplicité pourrait être d'ordre personnel. Par exemple, une personne répand des rumeurs ou prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet. Ou elle pourrait exister dans le contexte des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. L'homme derrière le rideau, ah oui, c'est un mec, mais qui ressemble à une femme. Hein. L'homme derrière le rideau tient un sac contenant quelque chose de précieux. Alors, protégez votre argent. Oh purée. Ah, je ris, mais je ris jaune, là. Pop, 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 pop. Si j'avais su, si j'avais réussi à faire ce truc hier, peut-être que je l'aurais protégé. Et votre bonne réputation. Et assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Une signification plus profonde de la carte pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même, vous vous mentez à propos d'une chose. Dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et en même temps de loisirs. Qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, rappelez-vous que l'univers a les difficultés à vous renvoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée de votre propre duperie. Évidemment, si on n'est pas d'équerre, si on n'est pas carré, tout ce que l'on dégage, quand l'on envoie dans l'univers, nous revient en boomerang. Alors bon, je n'ai pas critiqué qui que ce soit, j'ai pas été désagréable avec qui que ce soit, je sais pas. Voilà. Mais c'est marrant, quoi. Je vous dis protégez votre argent, je me fais cambrioler. Alors, l'ange de la force, c'est la 50, c'est la carte du changement, c'est le 5. Pouvoir personnel et force intérieure. Cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez un peu grand pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité, d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit d'initiative intérieure pour vous concentrer et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Encore une fois, je pense qu'on m'a ouvert une porte. Alors, ce qui est rigolo, c'est la dernière carte. Enfin, c'est rigolo. Il n'y a rien de rigolo, mais bon. Excusez-moi, je ne suis pas comme d'habitude, mais voilà, c'est pas terrible quand même. Hein. La carte 31. 31. C'est la carte des portes vers la valeur. On parle d'argent, encore une fois. Nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel. Là, je sais que le tirage, il est pour moi.
Bon, ça peut parler à quelqu'un d'autre. Hein. 10h01. 10h01. Cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce d'or. Elle s'ouvre sur un lieu empli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entrouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier. Ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, ou il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforcez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. On me parle d'argent, c'est pas possible. C'est un truc de dingue, quoi. Et là, on a un homme réfléchi en dos de deck. Donc c'est pareil, je vais vous le faire. 46. Quelqu'un qui est pas loin. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça les épreuves qu'on nous envoie. Hein. Ah non, c'est 46. C'est la carte juste avant la femme. Homme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre un homme debout devant un arche qui fixe un cristal dans sa main. C'est un homme attentionné et réfléchi, représente la présence potentielle, maintenant ou bientôt, d'un enseignant dans votre vie. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie ou pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. La carte vous dit de prêter attention car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Cet homme pourrait aussi être un futur amoureux. Ah ben, et donc, ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique et soyez ouvert à ce qu'il a à vous enseigner. Apprenez ce que vous pouvez. Une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison ou des études pourraient changer votre vie à tout jamais. Ben, j'attends. Je suis ouverte. Je suis ouverte à la nouvelle rencontre, je suis ouverte à l'enseignement qu'on pourrait m'avoir, à une nouvelle opportunité. Voilà, je vais voir ce que je peux faire. Hein. J'ai un message pour toi. Ouvre ton cœur. Le travail sur toi que tu as entrepris vient mettre un point final à un passé douloureux. Tu es dans un processus de pardon. La page se tourne délicatement et la carapace protectrice que tu t'es forgée se dissout. Tu peux avoir besoin de t'isoler du monde encore un peu, bien que tu sois prêt à créer du lien. Ressens-tu déjà l'envie d'ouvrir ton cœur? Maintenant que le passé n'est plus un frein, tu dois te poser la question, que vas-tu faire de ton futur? Car créer du lien amène aussi de nouveaux projets. Voyager, se mettre en couple, fonder une famille. Soyons directs, oui, tu es prête ou prêt. Pour confirmer ce message, le numéro 26 et un cœur avec une couronne est le signe que tu vas ouvrir ton cœur. Il faut savoir improviser pour avoir du succès. My God, c'est un truc de fou. Même le livre, il me parle. Alors, aujourd'hui, on est le 23 mai. J'améliore mes relations aux autres. Je ne détourne pas mon regard de la souffrance. Là, c'est une véritable souffrance, je vous le dis. Hein. Je prends conscience de ma responsabilité, de ma complicité. Si j'avais caché mieux, ça ne serait peut-être pas arrivé. Je l'assume en regardant en moi et en osant ressentir la souffrance d'autrui. Alors là, on vous parle aussi de quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui est dans la demande, un SDF par exemple, ne lui tournez pas le dos. S'il vous plaît, ne lui tournez pas le dos. Je regarde un exclu, vous voyez. Je m'imagine à sa place et je ressens sa souffrance. J'ai conscience de participer indirectement à sa déchéance en tolérant les injustices sociales. Et bien là, dites donc, si ce n'est pas un message pour moi, ça, je n'y comprends plus rien. Je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas vraiment la force de continuer. Je vous envoie plein d'énergie d'amour. Je vous aime profondément, vous le savez. Et prenez soin de vous. Faites attention à vos pépettes. Je vous aime.